je ne suis pas capable de dire quelle est la source, parce que des gens qui étaient contre la science, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des gens qui pensaient que la planète Terre était plate. Donc ça continue, cette association est très active aux États-Unis. Je pense que le phénomène n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est son ampleur et éventuellement son impact dans la société. C'est-à-dire, comme vous savez, le problème de la vaccination est un problème bien connu, que la vaccination ne fonctionne comme principe de protection que si une proportion très significative de la population est vaccinée. En dessous d'un certain seuil, c'est comme si personne n'était vacciné. Donc du coup, on est là dans une responsabilité sociale très collective. Alors maintenant, évidemment, la clientèle à laquelle, entre guillemets pour clientèle, mais disons les gens qui spontanément sont candidats à l'ERC, pour eux, ce genre de choses n'est pas leur affaire. Pour moi, en tant que scientifique, même en tant que citoyen, ce défi des attaques contre la science, des attaques contre les experts, est une chose qui me préoccupe énormément et pour laquelle je pense que la communauté scientifique doit vraiment s'organiser. Ça veut dire probablement la façon dont elle entretient des relations avec la société en général doit être révisée. C'est-à-dire que les scientifiques doivent être beaucoup plus clairs dans l'explication de ce qu'ils font, de l'importance de ce qu'ils font. Mais en même temps, une autre chose qui pour moi est complètement décisive, c'est la question que la science peut apparaître comme quelque chose de très compliqué, très sophistiqué, mais en fait, à la base de la science, il y a la méthode scientifique. Alors, la méthode scientifique peut être enseignée, elle doit être enseignée très tôt à l'école. Donc pour moi, l'apprentissage de la science à l'école, ce n'est pas tellement une question de mémorisation, c'est une question de comprendre les mécanismes par lesquels on s'assure qu'un phénomène est vrai. Et alors les phénomènes peuvent être des phénomènes simples, c'est sûr qu'à l'école primaire, on ne va pas parler de mécanique quantique, ça va être un peu difficile. Mais je pense qu'il y a moyen, à chaque niveau, d'introduire des choses vraiment marquantes dans chacune des branches qu'on étudie à l'école pour montrer que sans le raisonnement, sans la méthode de doute, sans la mise en cause des hypothèses, en fait, on ne peut pas établir les faits. Donc si vous voulez, je pense que là, on doit aussi probablement réviser un peu les objectifs qu'on donne à l'école en se donnant un objectif de être beaucoup plus exigeant sur l'appropriation, ce qui veut probablement dire aussi être moins exigeant sur le volume des résultats vraiment appris par cœur. Parce que la science, c'est pas apprendre par cœur, c'est vraiment savoir mettre en doute. Le doute en science, c'est un outil fondamental. Donc le fait que les gens doutent n'est pas du tout une chose mauvaise. La seule chose, c'est qu'il faut savoir utiliser le doute intelligemment. Et savoir que même des choses incertaines sont des choses très importantes en science. L'incertitude n'est pas un problème. Ce qui est très important, c'est de quantifier l'incertitude. Et à partir d'une incertitude quantifiée, on peut faire de la science extrêmement solide, extrêmement intéressante.